Europe 1. Europe 1. 11h, 13h. Pascal Praud et vous. L'Euro, une courte victoire, 1-0 contre l'Autriche. On va en parler dans quelques secondes avec Géraldine Amont qui est là. Bonjour, chère bonjour Géraldine. Pascal, bonjour à tous. Bonjour à notre ami Laurent Tessier. Bonjour à qui tous. anime la rédaction de notre petit groupe et du bureau. Bien évidemment de cette émission Pascal Praud et vous, Fabrice Lafitte est là. Bonjour à cher tous. Fabrice. Et on est heureux que vous soyez là comme tous les jours, cher ami. Monsieur Guenec, bonjour, dit Monsieur Boubouk et sa page Facebook. Bonjour à tous. Vous avez dit bonjour à Géraldine, mais pas de la bonne manière. Pour moi, on aurait pu dire bonjour Géraldine. Oh non. Regardez sa crinière. C'est mes cheveux. C'est l'effet de la pluie qui est sur mes Qu'est-ce que tu cheveux. Mais... Le roi lion, c'est une C'est lionne. le roi lion. Non mais c'est un peu. Mais c'est la pluie, voilà, c'est humide, donc voilà, mes cheveux ont une réaction. Je ressemble au roi lion, c'est comme ils m'ont dit dans le bureau ce matin. C'est sympa. Hein, C'est sûr que les cheveux gentil, de hein. Monsieur Tessier ont moins de réaction. Oui, voilà, c'est ça. Bon, moi j'en ai. Je suis bien d'accord avec vous. Non mais c'est bien le roi lion, c'est bien. C'est sympa, oui. Mais bien sûr, c'est bien. Vous connaissez, oui, vous remettez un petit peu l'histoire, oui. Mais non seulement je connais, mais j'ai regardé le roi lion quasiment tous les matins avec mes enfants. Je l'entendais en fond sonore parce que vous savez les enfants. Ils veulent toujours voir la même histoire, Oui. le même film. C'est étrange d'ailleurs. C'est vrai. Donc Simba, Scar, la voix de Jean-Pierre. Scar. Oui, Scar. Ouais, tu vas partir. Et il s'en va, etc. Je connais ça Ah, par c'est vous cœur. le doublage. Et Je bien savais sûr, pas. c'était Jean-Pierre qui, le merveilleux Jean-Pierre, le baron écarlate des rois maudits qui doublait Scar, je crois. Scar, c'est le méchant. Oui, c'est ça. Exactement, il monsieur. faut que tu partes, tu t'en vas. Et Florian Karasoumayan jouait Nien également dans le film. Et comment ils s'appellent les deux petits là Timon et Pumba. Oui, Oui. comment vous les appelez? Timon et Pumba. Timbo et C'est Laurent Pumba. et Fabrice. Voilà, Timon et Pumba, je me souviens de ça. Bonjour Florian Karasoumayan. Bonjour Pascal. Bon, et Cédric Chasseur, il est où Cédric Chasseur? Dans la savane. Oh, bon, c'est quoi? Ça c'est drôle. Il est là. Il est là, oui, il est là. Monsieur Chasseur, Bonjour Pascal. un chasseur sachant chasser. Vous êtes où? Vous êtes en Allemagne? Je suis sur la route, alors je vais tout vous dire. Je suis dans un car, on est avec plein de journalistes, on est dans un car, on est en train de faire le trajet entre Düsseldorf et Paderborn. On arrive tout doucement à Paderborn, le camp de base des Bleus, dans le car qui sert d'habitude à transporter les joueurs de Paderborn qui jouent en deuxième division, un car tout confort où on peut étendre les jambes, il y a une machine à café, il y a plein de choses. Et là vous êtes sympas avec dans ce des car. confrères de la presse française. Exactement, on Donc- voyage groupé. Ah, groupir. Exactement. Bon, évidemment. Bon, des nouvelles de Kylian Mbappé, a priori il ne se fera pas opérer? Non, il ne se fera pas opérer. Il a passé des radios à l'hôpital universitaire de Düsseldorf hier soir, dès la sortie du match. Les radios qui, semble-t-il, ont été plutôt rassurants d'un certain côté. Il n'y a pas d'opération de prévue pour l'instant. Maintenant, il n'est pas certain qu'il puisse reprendre tout de suite. Notamment sur la phase de poule, il y a une grosse interrogation sur sa présence face aux Pays-Bas ou face à la Pologne. Et il pourrait peut-être reprendre, si tout va bien, avec un masque pour les quarts de finale. En tout cas, c'est l'une des tendances qui se dégagent. Ah oui, mais c'est... Donc vendredi, c'est Pays-Bas. Et vendredi, c'est face aux Pays-Bas à Leipzig, et mardi, c'est face à la Pologne du côté de Dortmund. Et ça ressemble quand même grandement à ce qu'on avait vécu à l'automne dernier avec le cas d'Antoine Dupont, même si c'était l'os maxillo-zygomatique. Mais on est un peu dans le même cas avec un joueur qui va devoir attendre de se faire poser un masque pour pouvoir jouer avec un masque justement pendant la suite du Je me tournoi. demande si l'équipe de France en 2006 n'avait pas joué à Leipzig déjà. Je me demande. Probable. C'est Parce fort probable. que je me demande. Je vous propose de vous écouter hier soir au moment du but, cher Cédric Chasseur. Allons-y. Avec Mbappé sur le côté droit face à deux joueurs. Mbappé sur le débordement qui est passé. Le centre entre le but français. C'est un but contre son camp. Mais on prend le premier but de l'Euro. Il est signé par Maximilian Vauber, il me semble. La tête, le ballon qui vient ripper sur son cuir chevelu au premier poteau et finir sa course dans le petit filet. Voilà l'équipe de France après 37 minutes de jeu qui mène 1-0 face à l'équipe d'Autriche. Allez, on prend.
On prend. On bute contre son camp, mais on prend. Bah oui, on prend tout. Bon, ça a été laborieux quand même. Moi, j'étais devant ma télévision, je zappais un peu parce que l'actualité réclame qu'on zappe de temps en temps. Je trouve qu'il y a des occasions françaises, bien sûr. Ce que j'ai aimé, c'est la solidarité. Ce que j'ai aimé, c'est la défense. Ce que j'ai aimé, c'est le physique aussi. J'ai l'impression que l'équipe de France est plutôt bien préparée. Mais c'est vrai que c'est un poil laborieux dans le jeu, encore. Je vous rejoins totalement. Je rajouterais dans ce match particulièrement rugueux le travail accompli par le milieu de terrain. Ah, manifestement. N'Golo Kanté, joueur du match, incroyable. Je ne le pensais pas à ce niveau-là. Et c'était la surprise de la liste de Didier Deschamps. Et N'Golo Kanté a battu un travail monumental dans ce match. Et il a fini homme du match. Et c'est amplement mérité. C'est vrai que vous avez parlé de la défense. Elle a été parfois un peu brinque-ballée de gauche à droite, mais elle a tenu bon. Et il y a eu assez peu finalement d'occasions franches de la part des Autrichiens. Le milieu de terrain a fait un travail colossal. Et c'est vrai que là où il y a un peu plus d'inquiétude, ou en tout cas de questionnement aujourd'hui, c'est plutôt sur l'attaque. On a vu Kylian Mbappé louper une énorme occasion qui aurait pu permettre à l'équipe de France de se mettre à l'abri assez rapidement. Marcus Thuram, et il a été quand même très imprécis. Et puis Dembélé, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets encore. C'est son jeu, c'est vrai, mais quand ça n'amène pas forcément de danger direct sur le but, eh bien, on peut aussi se demander s'il n'y a pas d'autres choses, d'autres choix à faire. Donc voilà, peut-être que les questions à se poser aujourd'hui, c'est sur l'attaque des Bleus. L'important, c'est évidemment de gagner un premier match. L'atmosphère, j'imagine, quand on gagne, était toujours positive. Par rapport à ce qui s'est dit autour du foot et notamment les prises de position politique, est-ce que les joueurs maintenant ont consigne de dire on passe à autre chose? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle parmi les confrères français, Cédric Chasseur? Ce que je vais vous dire, c'est que évidemment la blessure d'Mbappé a occulté beaucoup de choses hier soir, mais il y a un petit changement aujourd'hui dans le programme qui était prévu. Normalement, vous savez que les joueurs sont censés. Il y avait 2 joueurs qui étaient prévus en conférence de presse avant l'entraînement de cet après-midi, et on nous a envoyé un communiqué au milieu de la nuit pour nous prévenir d'un changement. Et c'est finalement Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, qui va prendre la parole à midi, donc dans un peu moins d'1 heure maintenant, pour évoquer évidemment les différents sujets, la blessure d'Mbappé, mais aussi les différentes prises de position des joueurs sur le plan politique. Je suis pas certain qu'il faille s'attendre à des grandes déclarations. Ce sera surtout, je pense, l'occasion pour lui de rappeler ce qui avait été évoqué dans les différents communiqués, mais surtout, ça offre un moment de répit aux joueurs de l'équipe de France qui ne vont pas avoir à se présenter à la presse, qui n'auront pas à répondre à de nouvelles questions. Et de ce côté-là, c'est peut-être finement joué de la part de la fédération. Oui, et puis Philippe Diallo est habile dans sa communication, avec une qualité politique, forcément, dans ce qu'il dit souvent. Et c'est un homme, oui, il faut faire de la politique dans certaines fonctions, et lui sait faire cela. Il sait ne jamais déclencher de polémique inutile, il sait trouver les mots pour la situation. Et je ne doute pas qu'il sache, qu'il soit dans cet exercice plutôt performant tout à l'heure. Eh ben, merci beaucoup, Cédric Chasseur. J'ai vu que vous aviez mis une petite photo où on vous voit avec les pieds allongés. En éventail dans ce bus c'est le livre de ce bus. De Paderborn. Je ne connais pas la ville de Paderborn, mais je vais la découvrir aussi avec. Et vous pourrez aller à Leipzig, à la cathédrale de Leipzig, et rendre hommage à Jean-Sébastien Bach, parce que c'est là qu'il est mort. Comme vous le savez, Leipzig, c'est la ville de Bach. Et ça nous permet d'entendre, pourquoi pas, quelques notes de musique de Bach. Badinerie. Qui emmènerait de la morinerie, je vous le jure. Non, mais bon. Et puis, vous connaissez cette histoire merveilleuse où Mozart et Bach sont ensemble au bar. Et Bach dit, le serveur arrive et demande à Bach, qu'est-ce que vous voulez boire? Et Bach dit un whisky. Et Mozart, on lui demande qu'est-ce que vous voulez boire? Il dit non, c'est pas ça l'histoire d'ailleurs, c'est un baby. C'est un baby. Bravo. Mince. Un baby. Allez, on commence. C'est un petit whisky, un baby. Et alors on demande à Mozart, et vous, qu'est-ce que vous voulez boire? Et il dit, moi je voudrais un baby comme Bach. Je l'ai pas bien raconté en même temps. Je l'ai pas bien raconté, Cédric Chasseur. 0.
Bon, j'ai pas bien raconté. Bon, on prend soin de Jacques Vendroux à Paris, hein. Je compte sur vous. Alors, il souhaiterait quand même que Dominique Battenet soit réintégré dans la liste. C'est ce qu'il nous disait hier. Ah oui. Et Dominique Rocheteau devant, pour donner un peu de souffle à cette attaque française. C'est ce qu'il nous a confié. Mais il s'est pas trop trompé. Il s'est pas trop trompé sur son pari, hein, finalement. Ah oui, il avait fait dit un but combien? de différence. Ah, Il a mis 2-0, il me semble. Ah, bah bien sûr. Alors, on va faire à chaque fois 1-0. On va les bons pronostics. On va faire un jingle. Les bons pronostics de Jacques. On pourrait l'appeler Jacques avant la fin de l'émission. Les pronos de pronos. Jacques. Juste les bah, pronos. non, bah, il a parce que donné la bons. victoire là quand même. Oui, Face aux Autrichiens. C'est la première fois. Les Autrichiens. Non. Les Autrichiens. Ah, ça m'énerve. Les Autrichiens, ça m'énerve, évidemment. Évidemment, comme chacun sait. Bon, merci beaucoup, Cédric Chasseur. Bonne journée à vous. Merci beaucoup et faites attention à vous dans le quart de. On vient d'arriver à la home de Lux Arena qui accueille le centre d'entraînement des Bleus. Ah, bah si vous êtes arrivé à la home de la Lux Arena, alors là, tout va bien. Il est 11h16. La pause. Et pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1, vous composez ce numéro. Bon début de journée sur Europe 1.